Un terroir, c'est une région naturelle dont on considère qu'elle forme un tout, le paysage et la manière dont l'homme l'occupe. Pour avoir un terroir, il faut donc une terre, des hommes et surtout beaucoup de temps. Avec archéologie, nous allons essayer de comprendre, grâce à l'archéologie, comment le terroir du Condro, où nous nous trouvons aujourd'hui, s'est formé. Il y a 7500 ans, l'homme se sédentarise. Il construit les premières maisons. Pour s'installer, il défriche et prélève du bois et de l'argile pour construire sa maison. C'est aussi la première fois qu'il s'attache littéralement à la terre. Au 1er siècle avant notre ère, l'invasion des Gaules par les Romains va accélérer la modification du paysage. Celui-ci, largement déboisé pour installer des champs et des zones de pâturage, va être dominé par de vastes villas reliées aux villes par un réseau de routes bien organisé. Au Moyen-Âge, c'est une transformation radicale qui intervient, la naissance des villages qui aujourd'hui encore forgent tant le territoire condrusien. Ici à Altine, des maisons en bois construites sur un soubassement en pierre s'installent entre l'église et la tour du Seigneur, placées sur une motte artificielle entourée de douves. On utilise également beaucoup la derle, argile blanche du Condro, pour façonner des pots, parsemant le paysage de vastes fosses, aujourd'hui devenus des étangs. Avec les temps modernes, s'amorcent déjà les transformations drastiques qui feront les 19e et 20e siècles. C'est le début de la désertion des campagnes. À Altine, le village est abandonné suite aux guerres et à la construction du château de style moderne au XVIIe siècle. À partir du XIXe siècle, avec la première révolution industrielle, la migration des populations vers la ville s'intensifie. Des entreprises se développent cependant encore à la campagne, notamment avec les carrières d'exploitation de la pierre et les fours à chaux. La modernité y arrive ensuite avec le développement du chemin de fer vicinal, des routes et de nouvelles techniques agricoles accompagnées d'une augmentation de la démographie. Alors qu'en 1950, les villages sont encore bien vivants, on peut y voir un café, une épicerie, de nombreuses petites fermes. Aujourd'hui, ils ont changé, les cafés sont de plus en plus rares, de même que les petites exploitations qui ont été remplacées par de très grosses et de très grandes exploitations. Toutefois, on observe ces dernières années un retour des citadins vers la vie à la campagne, c'est la ruralisation. Ok. Mais comment en fait est-ce qu'on sait à quoi ressemblait le paysage autrefois? Mais en fait ça c'est grâce à l'archéologie et à d'autres sciences telles que la palynologie qui étudie les pollens ou la carpologie qui étudie les graines. Par exemple, le palynologue va recevoir de l'archéologue des échantillons de terre et dans son laboratoire il va en extraire de minuscules pollens qu'il va ensuite identifier au microscope afin de dresser ce qu'on appelle un diagramme pollinique, reflet en fait des variations du paysage. Mais qu'est-ce que tu fais? L'archéologue, il doit tout reboucher quand il a fini. On efface nos traces et on rend l'espace à la nature. Et l'agriculture? Ça, c'est une affaire à suivre.